Voilà, voilà, bonsoir à toutes celles qui arrivent, la foule en furie. Alors, ce soir, je vous propose de travailler avec tournesol, en fait. Ce petit set qui est en ce moment à moins 20%. Oui, merci, moi je vais bien. Je vais très bien. Donc, il est à moins 20%, ça fait partie des lots en réduction. Donc, il y a des super jolis dies, des découpes très fines à des tournesols, et puis les feuilles. Et, ça, c'est pour les découper les tampons. Les petits messages sympas. Tu mérites une fête. Félicitations. Tu réussis toujours à m'impressionner. Un merci tout fleuri. Mon petit cœur est à toi. Petit mot tout doux. Et j'avais envie de faire une petite carte un peu anniversaire par anniversaire. Alors, pour le vœu, où l'ai-je mis? Je l'ai mis pas loin pour pouvoir leur montrer. Ah, il est là. Pour le vœu, j'aime beaucoup le Joyeuse Journée de Encre d'Artiste. Donc, c'est le vœu que j'ai pris. Mais on peut prendre ce qu'on veut. Et voilà, je vous propose de faire cette carte ensemble. Un petit peu de coloriage et de tamponnage. Voilà, voilou. Est-ce qu'elle vous plaît déjà la carte à la base? Donc, petite base de carte traditionnelle. Hein. Il y a un demi A4. À ceci, j'ai ajouté une petite carte qu'on appelle de matage jaune, qui fait un demi-centimètre de moins que la carte habituelle. Et on va travailler sur la petite carte blanche qui fera aussi un demi-centimètre de moins. Voilà, voilà. Alors, après, ça, c'est réalisable avec d'autres modèles, hein, d'autres motifs. Je ne vais pas le laisser là comme ça, sinon ça va. Je vais laisser la carte peut-être là pour l'instant. Donc, j'ai déjà monté mes tampons sur le bloc. On peut prendre aussi le Stamparatus. Quand c'est des grands tampons, on peut prendre le Stamparatus. Mais là, je voulais vous montrer, quand on a un bloc avec des gros messages, en fait, des gros dessins, pardon, j'ai eu un message entre temps, pardon. J'aime bien me mettre dans ce sens-là et tamponner par le haut. Comme ça, on voit exactement où on en a mis et on est plus précise. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a assez? Ouais. Alors, je vais me tamponner ça comme... Allez, comme ça. Je vais le mettre en haut de ma carte. Donc, j'espère que vous n'allez pas trop voir ma tête. Voilà. Et je viens appuyer ici. Vous voyez un petit peu. Oh, ça va. C'est correct. On appuie et on soulève. Et regardez, ce tampon, il est formidable. Il est plein de détails, des ombres et tout ça. Je trouve ça très, très chouette. Et puis, je voulais y rajouter les petites feuilles. Mais si je viens directement tamponner les feuilles, ça va se superposer avec la première fleur. Et du coup, ça va faire pas beau parce qu'on va avoir l'un sur l'autre. Donc, je suis venue peu de temps avant tamponner mon coquelicot sur, je vous promets c'est le même, avec on a l'impression que c'est plus grand, sur un post-it et je l'ai découpé. Alors, le truc, c'est de retrouver, mais on a les petites fleurs qui rebiquent là, donc ça aide bien pour retrouver où on doit aller. Retrouver à quel côté ça correspond. Voilà, on doit être pas mal. Et voilà, et comme ça, on protège. Et du coup, normalement, on doit pouvoir tamponner. Vous voyez, petit motif, donc, je prends dans l'autre sens. On va pouvoir tamponner la feuille par ici. Et la partie, vous voyez, si on n'avait pas mis le cache, toute cette partie-là aurait été un peu abîmée. Donc, je vais peut-être mettre une deuxième feuille par là. Et là, je vais venir la faire carrément dépasser. Et voilà, est-ce que j'en mets d'autres? Je vais soulever mon post-it pour voir. Ouais, non, c'est pas mal comme ça. Peut-être une en haut.
Allez, on va en rajouter une en haut. Hop. Donc, je viens reprendre de l'encre. Et là, elle va dépasser, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà pour ce tournesol. Alors, ça s'appelle la technique du masquage. Je l'ai déjà utilisé. Je pense que vous aviez peut-être déjà vu. Coucou à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà. Salut Steph. Je profite de faire avec les tournesols qui étaient aussi dans la promo. Et d'ailleurs, pour info, cocotte, j'ai reçu la commande. Voilà. Et puis, je vais décider d'en mettre un deuxième petit là en bas. Donc ça, c'était le lot à moins 20% aussi. Et j'avoue qu'il était déjà dans le catalogue l'an dernier. Donc il y a de grandes chances, je pense, qu'il disparaisse. Et ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil aussi, celui-là. Donc, j'ai décidé de me l'offrir. Le moins 20%. Si. Donc voilà. Ben oui, parce que c'est un lot qui passe dans la petite machine en fait, puisque les découpes sont pas larges. Et la promo des moins 20%, c'est beaucoup de sets qui peuvent passer dans la petite machine de découpe. Donc voilà. Donc j'ai oui, ceux-là, les dies, Sandrine, tu as raison. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ce que j'ai obtenu là, je vais enlever ma carte parce que je risque de faire des tâches après. Et puis j'avais envie de colorier avec les feutres à alcool. Alors j'ai pris le doux suède foncé et clair pour faire les centres des fleurs. Là c'est deux verts, il y a grenouillette et feuillage sauvage. Donc toujours maintenant ils sont vendus par deux avec un foncé et un clair. Et là j'ai Narcisse Délices et Mélodie de mangue en jaune. Alors je vais commencer par peut-être pas le plus clair d'ailleurs. C'est quoi celui-là? Mélodie de mangue. Je vais commencer par le centre et faire les fleurs, mais avec le plus foncé je vais vraiment aller là où on a les traits noirs en fait, qui sont les ombres. Et donc du coup je vais pas aller partout, faire particulièrement les parties les plus sombres, les plus ombrées. De toute façon je laisserai même du blanc hein, parce que je veux qu'il soit lumineux. Alors le Mélodie de mangue il est là je suis oui, le Mélodie de mangue, et c'est le clair que j'ai pris là pour faire, mais il y a le foncé aussi. Bon, on va l'utiliser un peu comme ça, tu verras. Il est un petit peu plus orangé. Je sais pas si on voit bien la nuance. Et, oui, il est un petit peu plus orangé que le Narcisse Délices, mais pas tant que ça. Hop. Alors là, les petites feuilles. Vous voyez, moi c'est un grand plaisir de colorier avec ces feutres à alcool. Alors j'avoue que je les achète petit à petit à chaque commande, j'en prends quelques-uns. Et comme ça, petit à petit, j'ai ma gamme de couleurs qui s'agrandit. Et puis ça permet de... Vraiment, c'est super agréable à colorier, ça fait pas de traces, les couleurs se mélangent, donc on peut faire de super nuances dans les ombrages. C'est vraiment très chouette. Donc je vais repasser un peu du foncé là où je ne l'ai pas fait encore, du plus foncé. Bon, et vous, est-ce que vous avez colorié? Désolée. Hein. Les feutres à alcool, ça vous plaît?
Alors, là, je vais prendre, peut-être on va y aller du plus foncé au plus clair. Alors, comme toujours, hein, nos feutres, il y a 2 pointes. Une pointe fine et une pointe pinceau. Attends, lui, il est comme foncé. Je vais aller avec le plus clair. C'est marrant parce qu'il y a une grosse différence entre le narcisse clair et le foncé. Alors, c'est pareil, je vais aller... Mais je vais pas faire partout pour laisser un peu de lumière. Moi j'adore, je trouve ça détend là. Pour une journée de boulot, c'est trop bon de faire du petit coloriage sympa là. Petite nuance. Hop. Je vais prendre des pointes. Il y a un endroit où... Ouais, je crois que je vais peut-être refoncer un petit peu le centre. Ah ouais, le rendu il est vraiment très sympa. Alors là je vais venir prendre un peu le cercle, mais je vais venir faire un mélange avec le douce suède clair. J'en ai pas mis partout pour laisser un peu la nuance. C'est pareil, j'insiste un peu plus. Je vais prendre le foncé, insister un peu plus sur certains endroits. Pour marquer un peu les ombres. Et je refonds ma couleur. Je suis assez contente jusque là. Peut-être remettre un petit peu de jaune par ici. C'est pas mal pour ça. Ah bah, j'aurais pu colorier avec celle-là. Non, ouais. Allez, le petit que j'ai là. Hop. Alors c'est surtout du coloriage ce soir, mais parce que la carte après il n'y a rien de très sorcier, mis à part le fait de faire un masquage. Mais j'avais tellement envie d'utiliser depuis très longtemps ces tampons, faisait vraiment de l'œil. Et du coup voilà. Et vous êtes en train de travailler sur quoi? Sur quoi? Quels sont vos derniers coups de cœur avec lesquels vous jouez en ce moment? Alors un petit peu de marron clair au milieu. Et puis je vais rajouter un petit peu de foncé. Mélanger, moi rien, trop crevé le soir, tu m'étonnes. Je connais ça. Ça, c'est pas bon signe. Quand on n'a plus d'énergie pour scraper, c'est qu'il faut arrêter de bosser en fait. N'empêche que la dernière fois que ça m'a fait ça, ils étaient en arrêt après. Alors, je vais prendre là le vert feuille sauvage. Alors clair, mais il est quand même assez sombre. Et je vais venir le mettre pareil sur les traits noirs. Hop là. Et pas grand chose cette semaine. Bah alors les filles, allez, faut. Ça fait. Ça redonne de l'énergie aussi. Hein.
de faire. Des fois, on a l'impression qu'on est crevé, mais en fait, une fois qu'on a fait des trucs, on est tellement content de ce qu'on a fait que du coup, ça nous peps. Donc là, je mélange le grenouille vinaigrette et le feuillage sauvage, parce que j'avais envie d'avoir des nuances. Hop. Et moi, j'ai fait ma deuxième boîte, la déco de ma deuxième boîte, et je pense que la troisième, en fait, je vais la faire avec les tournesols. J'hésitais avec quoi faire, mais je pense que je vais jouer avec les tournesols, parce que les dies, franchement, ils sont très très chouettes. Je vous montrerai pas tout de suite, j'ai joué avec, mais je peux pas vous montrer tout de suite ce que j'ai fait, parce que c'est des surprises. Je vous montrerai bientôt. Mais les dies, j'adore aussi. Franchement, ça rend super bien. Alors, et notre peut-être dernière feuille de celui-là, il nous restera les deux petites en bas. Donc l'important avec les feutres à alcool, hein, c'est bien refermer, hein, parce que sinon l'alcool s'évapore et ils vont sécher. Donc ça serait dommage quand même. C'est un peu foncé là comme les tresses. Donc on les referme bien. Et voilà. Et voilà. Ça rend plutôt chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, après, moi je trouvais que c'était un peu blanc là. Il y a une technique que j'ai vu faire plusieurs fois et que j'ai utilisée pour la première fois aujourd'hui là pour faire des petites taches. J'avais jamais osé encore, je dois vous avouer, parce que a priori c'est pas super bon pour les feutres, mais si on le fait pas trop souvent, c'est de prendre notre bouchon et la pointe du pinceau et de faire des giclures. Alors tout à l'heure, moi, ça a giclé surtout dans le bouchon. J'avoue que j'étais pas très douée pour le faire. Et là, ça veut pas. Bon alors, je vais essayer avec un autre. Tout à l'heure, j'ai réussi, donc je vais essayer avec un autre. Ah voilà, aïe, hop, voyez. Il était, l'autre est plus ancien, il était peut-être moins chargé. Donc en fait, en faisant le geste comme ça fait des petites giclures. Donc on va essayer avec le jaune. Donc mon autre verre était un peu plus ancien, donc moins plus sec. Donc on prend la pointe et ah mais si, ça marche. Hop, un tout petit coup comme ça et ça fait des petites. Est-ce que vous connaissiez ça? Ah super Sandrine, super idée. Est-ce que vous connaissiez le fait de faire des giclures avec les feutres à alcool? J'avoue que j'avais déjà vu plein de fois, j'avais encore jamais osé faire. Après, alors dans un ancien kit, ou non, dans un ancien catalogue, je sais plus, on avait cette petite ficelle. On peut aussi prendre de la ficelle blanche et la passer avec les feutres à alcool, hein, parce que ça teinte sans problème. Donc là, je vais prendre la ficelle, je vais enrouler ma feuille, venir hop, couper, alors faire un petit nœud par ici, j'ai pris un peu large, mais bon, c'est pas grave. Oups. Un petit nœud par ici, j'avais envie d'un petit, cette ficelle elle a du doré avec, donc ça donne un petit peu de peps. Alors j'ai desserré, je ne vais pas avoir serré comme il faut, parce qu'avec deux mains, je vais y arriver. Hop, voilà. Et là, je viendrai faire le petit nœud après. Alors, j'ai tamponné mon joyeuse journée sur une petite étiquette que je vais venir coller, hop, avec du double face.
Ah ben, je suis contente de vous avoir appris quelque chose, mademoiselle, ce soir, avec du double face, avec des... je raconte... je lis tout en parlant, donc du coup, je dis n'importe quoi. Mais oui, je suis contente de t'avoir appris une technique. Je trouve ça assez sympa. Bon, après, je ne le ferai pas tout le temps, ça c'est dommage d'abîmer les feutres de trop, mais un petit coup comme ça. Après, on peut faire la même chose avec les encres, mais avec les encres à alcool, l'avantage c'est qu'on a les feutres déjà en main. Donc voilà, je viens coller ma petite étiquette sur ma petite ficelle là. Du coup, je ferai peut-être le nœud après. Donc je vais prendre ma petite feuille de matage et je vais venir coller donc mon dessin. Hop, bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a plus de monde, n'hésitez pas à faire un coucou, un petit pouce, un petit j'aime ou j'aime pas, si vous avez le droit de pas aimer. Là, j'utilisais le lot des tournesols. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de démos ont utilisé ce lot parce qu'en fait, le tournesol est la fleur emblématique de l'Ukraine. Donc, beaucoup de filles ont fait des cartes avec des fonds bleus et jaunes, comme le drapeau ukrainien, en soutien à l'Ukraine. Donc, moi, j'aurais pu, mais ça a déjà été fait, donc voilà. J'ai agi d'une autre manière, et puis là, j'ai besoin de cartes d'anniversaire, comme toujours, tout le temps en ce moment, besoin de cartes d'anniversaire. Donc voilà, et comme celle que j'ai fait récemment était très dans les bleus et dans la mer et dans les vagues, hein, vous avez pu voir ces derniers temps, donc là du coup je voulais faire quelque chose de plus fleuri. Hop, et là je viens faire une petite boucle. Pour, hop, elle brille total celle-là. Oui, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Oui, mais bon. Il n'y a pas que le bleu non plus dans la vie. Hein, il y a le vert aussi. Pas vrai, Steph? Bon, ma ficelle a tournicoté. Bah écoute, moi j'ai hésité depuis le précédent catalogue, donc depuis l'année dernière, parce qu'il y était dans le précédent. Et bon, voilà, tournicoté, la tournicoté. Je la referai peut-être après. Donc voilà, et du coup je ne regrette pas du tout de l'avoir pris parce que franchement je me suis super amusée cet après-midi avec les dice. Et puis ça, je trouve que ça rend très bien. Et donc là je vais venir mettre peut-être un gros là en dessous. Allez, on va le faire dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. J'aime bien mettre les trois tailles, je trouve ça rigolo. Hop, voilà. Donc voilà mes petites cartes, regardez, en rien de temps. Et je trouve que franchement, ça donne envie, là, le printemps, lumière, soleil. Donc vous voyez, j'ai mieux réussi mes tâches d'ailleurs sur, sur celle-là que celle-là. Celle-là était un petit peu plus grosse. Mais voilà. Après, on peut, vous voyez, c'est simple, on colorie rapidement, on peut faire des nuances facilement. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu, que ça vous aura donné envie de colorier tranquillement, de vous amuser. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. À très vite.